Bon, alors bonjour. Donc résumé du cours. Donc spectre infrarouge, dosage par étalonnage par conductimétrie et formules utiles en chimie qui sont souvent utiles après un dosage par conductimétrie ou un dosage par spectrophotométrie avec pourcentage massique qu'on demande. Voilà, ce genre de choses. Alors d'abord, spectre infrarouge. Donc ça permet de déterminer les liaisons caractéristiques d'une molécule. Par exemple, on peut savoir si la molécule possède des liaisons OH, des liaisons C double liaison O. Bon voilà, ce genre de liaison. Alors j'ai mis en rouge parce que c'est souvent ces liaisons-là. Voilà, bon, ça permet ça. Alors l'allure du spectre. L'allure du spectre est le suivant. En abscisse, on a une grandeur qui s'appelle le nombre d'ondes. C'est l'unité, c'est des centimètres moins 1, mais c'est pas très utile ça. Et le pourcentage, c'est le pourcentage de lumière transmise. C'est pas l'absorption, c'est la transmittance. Bon, c'est pas indispensable, donc je l'écris ici, mais c'est pas indispensable. Transmittance. Bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si on a, alors en général, on a un pourcentage assez élevé, mettons, on est dans les 80%, parce que la molécule organique absorbe un petit peu de toute façon. Voilà. Et quand on a un creux, ça veut dire que là, ici, on a un faible pourcentage de transmission. Donc, ça veut dire que la molécule a absorbé cette radiation-là. Donc, en fait, ici, tout se passe comme si on avait des longueurs d'onde. Ça correspond à ça. Voilà. Comme si, donc on parle donc ces creux là, on appelle ça des bandes d'absorption. Alors les bandes d'absorption, elles peuvent être donc ça j'aurais dû l'écrire. Donc bande d'absorption. Alors bande d'absorption. Alors les qualités, voilà, donc ça c'est une bande d'absorption, ça c'en est une autre. Alors elles peuvent être larges. Voilà, celle-là elle est large. Alors, bon. Elles peuvent être intenses. Voilà, larges et intenses. Elles peuvent être moyennement intenses, peu intenses, donc fines et intenses. Fine, large, fine, je mets. Et puis ici, intense, peu intense. On va écrire ça comme ça. Ou moyennement intense. Voilà les qualificatifs. Bon, alors ce qu'il faut retenir. Alors bon, en fait, il n'y a rien à tenir, mais moi je trouve que c'est bien de retenir ça. Donc, quand on a une bande large et intense, parce que vous voyez, on passe de 3002 à 3006, donc c'est quelque chose de large en comparaison à celle-là, par exemple. Là, c'est une bande fine et intense, c'est autour de 1750. Eh bien, voilà, quand on a cette bande large intense entre 3002 cm-1 et 3006 cm-1, eh bien, cette bande est caractéristique de la liaison OH de la fonction alcool. Donc voilà, donc on peut savoir, si on a cette bande-là, on peut savoir qu'on a une fonction alcool dans la molécule. D'accord, fonction alcool. Si on a une bande moyennement intense, vous voyez, ça descend moins, moyennement intense, mais très large, 2500, 3004, et bien là, c'est aussi la liaison H, mais de la fonction acide carboxylique. D'accord, donc il faut faire attention. Voilà. Alors ça peut être aussi, parfois ça peut être aussi intense aussi. C'est très large et ça peut être intense. Ça dépend des molécules. Enfin, si on a une bande fine et intense autour de 1550, il s'agit de la double liaison carbone-oxygène. Ça veut dire que cette liaison-là a absorbé la longueur d'onde. Voilà, donc ça veut dire que la molécule possède cette liaison. Voilà, mais de toute façon, en général, on vous donne un tableau. Donc, voilà. On vous donne un tableau comme ça. Voilà, donc vous avez les fonctions et les valeurs. Donc, en fait, c'est pas à savoir. Mais c'est bien de connaître ça parce que souvent dans les exercices, c'est ça qu'on vous demande. Donc, voilà. Alors maintenant, dosage par étalonnage, par spectrophotométrie. Alors,
il faut faire une courbe d'étalonnage. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo résumé de cours sur le dosage par spectrophotométrie, c'est exactement la même chose, donc je ne reviens pas dessus, voir cette vidéo. Hein, et donc il y a 3 méthodes hein, pour déterminer une concentration C d'une solution S. Hein. Il y a trois méthodes en utilisant cette technique-là. Hein. Alors c'est vrai aussi là ce que je dis pour le dosage par spectrophotométrie. Alors ça c'est la courbe d'étalonnage. Voilà. La courbe d'étalonnage, on l'a là, ça donne une droite qui passe par l'origine. Alors on appelle ça la loi de Colrau, bon c'est pas savoir, hein. La loi de Colrau. Donc on mesure la conductivité, alors ça, on dispose de cette courbe, on la construit cette courbe. D'autre part, on dispose de notre solution inconnue et on mesure sa conductivité. Donc c'est sa conductivité, c'est sigma. Alors on peut mesurer aussi sa conductance, hein, ça dépend des exercices. Hein. C'est l'axe ici, c'est soit gradué la grandeur, soit c'est conductivité, soit c'est la conductance. Hein. Donc on mesure sa conductivité ou sa conductance, ça dépend de la courbe, et on lit la concentration correspondante. Voilà. Donc voilà, là on aura la concentration de la solution inconnue S. D'accord. Première méthode, donc c'est par lecture graphique. Deuxième méthode, on donne la relation mathématique entre sigma et C, ou G, hein, c'est pareil, hein. G égale K fois C, hein, c'est exactement pareil, où on donne la relation entre G et C, voilà. Et puis bien sûr, on a la valeur de la conductance de la solution inconnue. Donc bref, la deuxième méthode, donc on a la relation mathématique, hein, on connaît la valeur de K, donc du coup la concentration, eh bien c'est sigma divisé par K, ou bien sûr hein, G divisé par K, hein, je ne l'écris pas, hein, si on vous donne G. Voilà. Enfin, troisième méthode, alors ça je l'ai vu dans un sujet de bac, mais c'est long, hein, c'est très long comme méthode, c'est-à-dire qu'on vous donne le tableau qui a servi à construire la courbe d'étalonnage, hein, on vous donne ce tableau, et c'est tout. Et on vous dit pas de graphe, vous n'avez pas le droit de graphe, et on vous donne pas ça. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est le rapport sigma sur C qui donne le coefficient K hein, pour chacune des valeurs. Ensuite, on fait la moyenne des valeurs de K parce que vous n'allez pas trouver la même chose à cause des erreurs de mesure. Hein. Donc vous allez trouver un coefficient directeur moyen, on va l'appeler K moy, et la concentration, eh bien, ça sera C égale sigma divisé par K moy. Voilà pour cette deuxième partie. Et enfin, les formules utiles en chimie, donc bon, elles sont peut-être pas toutes là, mais en tous les cas, pour ce qui concerne ces exercices-là, un dosage par étalonnage, ça revient souvent. Bon, alors, ça, c'est les deux formules les plus importantes de la chimie, donc bien sûr, il faut les connaître. Hein. Petit n est égal à petit m sur grand m, C égale n sur V. Alors, j'ai mis les unités au début, puis bon, après, j'ai pas à répéter. Hein. Ici, on a la masse, c'est en grammes. Voilà, je l'ai pas remis là. Donc, masse molaire en grammes par mol, voilà, la quantité N, concentration molaire, concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume. Ne pas confondre avec la masse volumique de la solution, qui est masse solution divisée par le volume de la solution, hein, volume solution, volume solution. Comment passer de concentration massique à concentration molaire? Eh bien, on retient la formule Cm égale Cm, voilà. Alors souvent dans ces exercices, on vous demande, souvent, bon, ça arrive, hein, qu'on vous demande le pourcentage massique hein, du soluté, hein, le pourcentage massique du soluté dans la solution. Eh bien, la définition qu'il faut écrire, c'est masse de soluté divisée par masse de solution. Même unité, bien sûr. Hein. Alors, c'est pas la peine sur la copie de mettre fois 100. On le fait à la fin, on multiplie par 100 et on met 1%. Mais sur la copie, c'est pas la peine de multiplier par 100. Alors, si par exemple on vous donne la masse de solution, bien sûr vous utilisez cette formule-là, d'accord. Mais parfois, voilà, elle n'est pas très pratique à utiliser cette formule-là, donc il faut la transformer. Cependant, il faut quand même l'écrire. Hein. D'abord, vous écrivez ça, et ensuite, vous la transformez de telle sorte qu'elle soit plus simple à utiliser. Alors, c'est-à-dire, eh bien, la masse de soluté, eh bien, c'est la concentration massique fois le volume. La masse de solution, c'est la masse volumique fois le volume. On raye les volumes, et on se retrouve avec concentration massique divisée par masse volumique. Voilà, donc parfois, c'est plus assez souvent, quoi, ou parfois en tous les cas, c'est plus facile d'utiliser cette formule-là. Mais il faut écrire ça sur la copie.
Alors enfin, je continue encore un petit peu avec mes formules. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir que 1 cm3 c'est égal à 1 millilitre, que 1 m3 est égal à 1000 litres, que la masse volumique de l'eau c'est 1000 grammes par litre ou 1 gramme par millilitre. Je me suis trompé là, 1 gramme par millilitre. Voilà. Vous devez connaître la formule de la densité. Donc la densité, c'est un rapport de masse volumique et on prend comme corps de référence l'eau. Bien sûr, les unités doivent être les mêmes. Dans les exercices, on vous donne souvent la densité. Voilà. Mais si on vous donne la densité, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'en fait, on vous donne la masse volumique. Et donc, quand on vous donne la densité d'un corps X qui est de 1,38, eh bien, sa masse volumique, ça sera 1,38 grammes par millilitre. Donc voilà, on retient. Hein. Ou 1,38 fois 10 puissance 3 grammes par litre. Hein. Ça vient de cette formule-là. Hein. Si on exprime en grammes par litre, voilà, donc au dénominateur, on a 1. Donc du coup, on a égalité entre la valeur de la densité et la valeur de la masse volumique. C'est ce que j'ai exprimé ici. Et si la masse volumique est de 1000, eh bien à ce moment-là, on a un facteur 1000. La masse volumique, bah, c'est 1000 fois ce nombre. C'est ce que j'ai écrit là. Donc voilà ce qu'il faut connaître pour ce cours. Voilà, c'est terminé.